Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille que j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte de la justice accompagnée de la carte du pendu et de la carte du mât. Donc avec la carte de la justice, il y a l'idée d'examiner une situation en face, de peser le pour et le contre et enfin de trancher cette situation ou de prendre une décision vis-à-vis de cette situation comme si vous deviez en fait statuer ou rendre une certaine forme de verdict. C'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre, ça nous parle d'équité, ça nous parle aussi de justice et tout ce qui se rapporte à des situations juridiques ou judiciaires ou encore administratives. Ça nous parle aussi, comme je l'ai dit, de rendre une certaine forme de jugement, de verdict ou encore d'officialiser une situation dans le sens où vous devez rendre quelque chose public ou officiel. Voilà, la carte de la justice est aussi une carte de droiture, une carte d'équilibre qui vous invite à vous comporter de manière respectable, de manière droite, honnête, franche, ou alors effectivement peut-être que vous allez être confronté à une personne qui va agir de cette manière avec vous. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du pendu qui, elle, va venir nous parler de blocage, ça nous parle de retard ou alors ça peut nous parler aussi d'une situation qui n'est peut-être pas très confortable, dans laquelle vous n'êtes pas forcément dans la meilleure position possible. Ça peut nous parler également d'une situation qui se détériore ou encore qui se dégrade et à laquelle on pourrait vous conseiller de venir mettre un terme, d'autant qu'on a effectivement la carte de la justice et la carte du mât de part et d'autre de cette carte du pendu. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée de carrément même peut-être quitter une situation qui n'est plus épanouissante et qui devient de moins en moins agréable et de moins en moins confortable pour vous. Comme si il y a des choses qui ne vous convenaient plus et ici on va vous dire que il faut remettre les choses en ordre et faire les corrections qui s'imposent. Voilà. Le pendu, c'est aussi une carte qui va nous parler d'attachement et avec la justice et son épée, il y a peut-être aussi l'idée ici de couper des liens qui n'apportent plus rien ou des liens qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, des liens un peu peut-être toxiques qui vous prennent plus de temps, d'énergie que ce que ça ne vous apporte. Le pendu peut faire aussi référence à tout ce qui est de l'ordre des prises de conscience. On vous demande d'ouvrir les yeux sur une situation, mais de voir les choses dans le bon sens. Peut-être que vous ne voyez pas les choses dans le bon sens, peut-être que vous êtes trop dans l'illusion, vous vous fiez à ce qui vous semble être, mais en fait ce n'est pas la façon dont les choses sont réellement. Et effectivement la carte du pendu va venir ici vous demander de voir les choses telles qu'elles sont réellement, comme si vous étiez un petit peu aveuglé ou leurré par quelque chose. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du mât qui va venir ici, comme je l'ai dit, nous parler de quitter une situation. Donc le mât, c'est la carte 0, donc ça parle de repartir à 0. C'est une carte voilà, qui nous dit en fait de mettre un terme à une situation pour en recommencer une nouvelle. Ça nous parle aussi de départ, de voyage, de déménagement et de mouvement en tout genre. Peu importe le type de mouvement, d'ailleurs ça peut être une mutation par exemple, tout à fait. Ça peut tout à fait représenter le fait de quitter un emploi pour prendre un autre emploi. C'est une carte qui nous parle aussi de franchir un obstacle ou de prendre un risque pour franchir un cap ou quelque chose dans ce genre-là. C'est une carte qui vous demande d'aller de l'avant, c'est une carte très dynamique, la carte du mât, et c'est une carte voilà, qui encourage un petit peu, entre guillemets, à prendre ses clics et ses claques et à partir un peu à l'aventure. Voilà, donc c'est une carte qui peut vous demander aussi d'avancer ou d'aller de l'avant vis-à-vis de votre situation. Et comme l'indique la carte du pendu, il ne sert à rien de rester figé ou de stagner sur une situation qui ne progresse plus ou qui ne progresse pas. Du coup, il y a l'idée un petit peu de faire avancer les choses et d'aller de l'avant. Avec la carte du mât et la carte de pendu, on pourrait également vous demander de vous délester d'une certaine forme de poids ou de vous délester de quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave, de laisser ces choses ou ces personnes derrière vous
tout ce qui peut vous retenir prisonnier, etc. Vous laissez ça derrière vous et vous vous échappez, vous avancez, vous progressez, vous prenez le large, hein, comme on dit. Il y a vraiment l'idée dans ce tirage de laisser des choses derrière soi et d'avancer vis-à-vis d'une situation qui n'apporterait peut-être pas l'équilibre et l'épanouissement voulu, hein. Voilà. Au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte des oiseaux. Alors, à savoir que dans ce jeu, il y a 2 cartes des oiseaux. Il y a la carte des oiseaux un petit peu, entre guillemets, sombre comme celle-ci. Donc, c'est la carte des oiseaux, mais on l'appelle aussi la carte des chouettes. Et il y a une autre carte des oiseaux qui est un petit peu plus, entre guillemets, plus fun. Et là, effectivement, pour vous, c'est cette carte-là qui est sortie. Donc, effectivement, dans cette version de la carte, on va parler de choses qui sont peut-être un peu difficiles à vivre, qui sont mal vécues, comme si chez vous, ça allait générer un peu de stress, de l'angoisse, des inquiétudes, etc. Voire même un peu de nostalgie, de mélancolie, tout ce qui est lié un petit peu au mental, hein, donc tout ce qui va être un petit peu des choses voilà, qui tournent un peu dans votre tête, que vous ressassez, etc., etc. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui va être lié à votre intuition. On peut vous demander effectivement de vous fier à votre intuition, d'avoir une compréhension intuitive des choses, voilà, de pas avoir forcément, comme je l'ai dit, au niveau des apparences, mais fiez-vous à votre intuition parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui vous passent sous le nez sinon. Voilà, on pourra parler aussi d'un mental un petit peu actif, comme si pour certains vous alliez beaucoup ressasser, beaucoup cogiter. Et avec cette carte, on pourrait parler également de prendre de la hauteur ou de la distance vis-à-vis d'une situation, voire même de prendre son envol dans un contexte qui n'est pas forcément très propice à cela. Mais il y a l'idée voilà, de prendre une certaine forme de distance, de hauteur ou quelque chose dans ce genre-là. Et on a un peu cette notion avec la carte du mât où il y a vraiment l'idée de laisser des choses derrière soi et d'avancer coûte que coûte, hein. Voilà. Pour certains, avec cette carte des oiseaux, vous pourriez aussi éprouver de la nostalgie ou broyer un petit peu du noir. Et on vous demande quand même néanmoins avec cette carte de passer à autre chose. Il y a l'idée que ça va être peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous, pas tous hein, bien heureusement, mais pour certains il est possible que ce soit un petit peu compliqué. Mais on va dire que voilà, ça sert à rien de broyer du noir sans cesse et de ressasser, ressasser, ressasser. Il y a un moment donné où il faut tourner la page et puis voilà, il faut avancer, hein. C'est un peu l'idée générale de ce tirage, hein. Pour certains, on pourrait aussi vous demander, donc comme je l'ai dit avec la carte du mât, de passer à l'action, de ne pas rester passif vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Les oiseaux peuvent également représenter tout ce qui va être de l'ordre des prises de bec ou des prises de tête, tout ce qui est un petit peu l'opposition avec une autre personne ou avec d'autres personnes, tout ce qui va être aussi de l'ordre des rumeurs, des cancans, des ragots, des gens qui parlent un petit peu derrière votre dos, si on peut dire ça comme ça. Ça peut représenter aussi tout ce qui va se rapporter, encore une fois ici, à tout ce qui va être de l'ordre du déplacement, du déménagement, ou tout autre mouvement de ce style-là. Cette version de la carte peut aussi vous conseiller la prudence et la sagesse, puisque la chouette est une carte qui va représenter la sagesse, hein. La chouette, c'est un symbole de sagesse et aussi d'intelligence. Donc peut-être que pour certains, on vous demande de résoudre votre situation avec sagesse, sans précipitation. Faites peut-être attention à pas... à pas vous précipiter et à pas faire les choses sur un coup de tête. Ça peut aussi exprimer beaucoup de non-dits, de choses qui ne sont pas exprimées ouvertement, comme s'il y a des choses que vous gardiez pour vous et on va vous demander un petit peu d'exprimer, de lâcher tout ça pour pouvoir ensuite vous sentir plus léger. Ça peut représenter également tout ce qui va être de l'ordre des choses qui peuvent être un peu difficiles à entendre. Donc peut-être que vous allez avoir des remarques, des remarques désagréables ou ce genre de choses, mais peut-être que pour certains, il y a des choses qui vont pas être très faciles à accepter ou à encaisser. Et enfin, avec la carte des oiseaux, on parlera de communication, notamment de communication un peu rapide, donc style SMS, communication orale, verbale, ou alors de communication par le biais des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.